Nous allons commencer par le commencement, donc la création. Ok. Alors, il faut savoir qu'il y a deux théories principales qui s'affrontent. Il y a une approche libérale, c'est-à-dire que ces personnes estiment que l'histoire racontée est plutôt poétique, qu'elle ne correspond à aucune vérité scientifique. Et donc, c'est le genre de théorie qui amène gentiment au négationnisme de la création par Dieu. Et puis il y a l'autre approche qui est l'approche littérale, qui considère que les faits relatés sont réels et incontestables, et ceux-là sont aujourd'hui, en tout cas en Europe, la risée. C'est vrai que cette double interprétation est née simplement de la théorie de l'évolution de Darwin, parce que lui a voulu contester le fait que Dieu était créateur de toutes choses, et donc a sorti sa théorie. Mais il n'y a pas une seule année, pas une seule, où ce que l'homme dénonçait comme vrai hier est contrecarré aujourd'hui par de nouvelles découvertes. Parfois niées, parfois même abandonnées. Il y a quelques années, j'avais vu à la télé, il y avait une émission de vulgarisation sur justement nos ancêtres. Et ils avouaient que maintenant, il n'y avait plus de preuves, plus aucune preuve qu'il y avait une filiation entre l'homme de Néandertal, qui provient du singe, et l'Homo sapiens. En fait, ça allait même bien plus loin, puisqu'ils ne savent même pas dire comment l'Homo sapiens est arrivé sur Terre. Mais l'homme est trop fier de lui et ne veut pas admettre que, évidemment, c'est par intervention divine que l'homme est arrivé sur Terre, puisque l'homme a été créé. D'accord ? Et à partir de ce moment-là, ils ne peuvent pas non plus expliquer comment l'homme de Néandertal a disparu et n'a pas laissé de progéniture. Ce qui m'entraîne à dire que, en tout cas à notre niveau, nous allons abandonner l'approche libérale des choses. Donc, nous allons nous axer sur une approche littérale, en prenant bien soin de se dire que tout ce qui nous est raconté dans la Bible est vrai. Puisque la Bible nous dit qu'on ne peut pas ni retrancher, ni ajouter le moindre mot. Il y a un Dieu. Il y a Dieu. Et Dieu, comme je vous l'ai dit, se révèle petit à petit. Et donc, il y a le Dieu des débuts. Le Dieu des débuts, c'est un Dieu créateur. Il est mis au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. Notre doctrine de la création doit être claire et fondée. Il faut savoir ça, il faut être sûr de ce que l'on dit. Il faut connaître la création pour justement pouvoir contrecarrer les théories de l'évolution. Donc la première chose sur laquelle Moïse va attirer notre attention, c'est que Dieu est un créateur. Et il nous prouve que Dieu est créateur en décrivant la création de Dieu. Alors, Moïse ne cherche pas à expliquer comment Dieu a créé. Ce n'est pas son but. C'est un fait. Dieu a créé. Il explique ce que Dieu a créé, mais il n'explique pas comment il l'a créé. Parce que ce n'est pas une théorie scientifique que l'on recherche au niveau de la Bible. Ce n'est pas non plus un mythe. Non. C'est en fait un fait réel. Dieu, à un moment donné dans le temps, a créé. Savoir pourquoi ou comment, ce n'est pas le but de la Bible. Mais c'est vrai qu'il faut se dire qu'il y a pas mal de découvertes scientifiques qui coïncident avec la Bible. Et donc, c'est un plus.
mais ce n'est pas une nécessité pour survivre en tant que chrétien, c'est un plus. En fait, le but principal de la Bible, du récit de la création, c'est de nous enseigner, de nous apprendre quelque chose. Il veut en fait nous conduire à comprendre profondément les tenants et les aboutissants de la relation intime que l'homme a avec Dieu. Relation qui est parfois coupée aussi, selon nos comportements, évidemment. Parce que l'homme peut comprendre le fondement même de cette relation intime par le fait qu'il a été créé, eh bien, il peut aussi avoir une communion qui est réhabilitée en cas de chute, en cas de rupture de cette communion. La Genèse, c'est Genesis en grec. Et c'est de nouveau un titre qui a été emprunté à la Septante. Vous savez qu'en hébreu, on prend les premiers mots, on prend le premier mot du livre. Mais ici, on a voulu mettre quelque part un titre généraliste. Et Genesis, ça veut dire naissance, origine, avec une notion de temps. Donc, ce qui veut dire que c'est important. S'il y a une notion de temps, ça veut bien dire qu'il y a une chronologie. En hébreu, comme je vous le disais, on prend les premiers mots. Et le premier mot veut dire au commencement, en tête. L'hébreu est une langue beaucoup plus raffinée, contrairement à ce qu'on peut penser, même si elle est plus simpliste, puisqu'on n'utilise que des consonnes. Elle est beaucoup plus raffinée, elle donne des sens beaucoup plus fins dans l'expression et beaucoup plus complète dans l'expression. En hébreu, on traduirait dans tête. Donc vraiment à la tête de tout. Le commencement, il y a un début, il n'y a rien à faire. Ça veut dire en fait que cette révélation de la création est indispensable pour comprendre l'enseignement global du message chrétien. De nouveau, ça fait vraiment ressortir la nécessité de connaître ça. Donc ça raconte en réalité un commencement chronologique, on a la notion de temps, et un commencement explicatif pour nous enseigner. Dans le récit de la création, en fait, Moïse nous donne deux niveaux. Le niveau du Créateur d'abord. Le Créateur vient en premier. Il est là de tout temps, il est présent. Quand la création commence à être faite, c'est par le Créateur, il était là avant. Et le deuxième niveau, c'est la création. Et entre les deux, il y a une différence, et une grosse différence. C'est que la créature est totalement dépendante du Créateur. Mais lui, donc Dieu, ne se mélange pas à nous. Il reste en dehors de la création. Dieu est Dieu, il est en dehors de la création. Rappelez-vous, je pense au survol biblique, nous avions vu que, justement, il y avait la création de Dieu dans laquelle tout se trouvait, et Dieu était au-dessus. Ou dans la relation d'aide, plutôt, dans le cours de relation d'aide. Il y avait un schéma qui montrait que tout était toute la création était bien regroupée, y compris Satan, y compris les anges, y compris les démons, et puis, donc il y avait le spirituel, le naturel, et puis, au-dessus de ça, il y avait Dieu. Dieu ne se mélange pas. Dieu est en dehors de sa création. Pourquoi si important? C'est parce qu'il y a des théories, de nouveau. Des théories, évidemment, qui sont fausses. Comme le panthéisme. Le panthéisme affirme que la création n'est pas une émanation du Créateur, mais le prolongement. Donc ça veut dire qu'à la limite, Dieu est partie intégrante de la création et que nous sommes une prolongation de ce Dieu. Donc nous sommes Dieu nous-mêmes. Il y a beaucoup de fausses religions, de fausses croyances qui partent de ce principe de panthéisme. Il y a le dualisme qui dit que, bon, oui, il y a une essence principale, une énergie, un magma, une force, tout ce que l'on veut, qui est à l'origine de la création, mais qui, bon, maintenant, à la limite, l'être humain lui-même se suffit. Il y a l'être humain, il y a
la création, et puis il y a ce magma qui a créé ça, et puis bon, enfin, voilà, ça s'arrête là. C'est une essence première, on pourrait dire. Mais c'est faux. C'est faux. On doit bien retenir que la création, c'est le résultat du Créateur. C'est le Créateur qui a fabriqué quelque chose. Et la création n'a rien de commun dans son essence, c'est-à-dire sa matière, sa façon d'être, okay, dans sa substance et dans sa nature avec Dieu. Nous ne sommes pas comme Dieu. Nous sommes peut-être faits semblables à Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas identiques, nous ne sommes pas le même que Dieu. Nous lui ressemblons. Sur certains points, évidemment. Il ne faut pas confondre les deux, c'est très important ça. Un principe s'impose, le monothéisme. Donc dans le monde juif, au niveau de la création, on ressort le monothéisme. Dieu, effectivement, est Dieu. On dit qu'il est transcendant, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec sa création. Il a créé, oui, il a créé, et puis c'est lui le Tout-Puissant, mais il n'est pas dans la création, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'a rien de commun avec la création, il est différent, il est autre. Alors, pourquoi a-t-il créé ? En fait, en créant, il va nous révéler qui il est, c'est-à-dire sa nature, sa personne, ses attributs. Donc en fait, il nous révèle une part de qui il est, qui est tout à fait différent de ce que nous sommes. Et notamment, il est Elohim. C'est Dieu au pluriel. C'est un Dieu personnel, trinitaire et tout-puissant. Et c'est vrai que on dit Dieu créa, mais c'est Elohim créa. Et en hébreu, Elohim est un mot pluriel. Par contre, le verbe qui suit est au singulier. C'est de là que vient en partie le principe de la Trinité, qui explique le principe de la Trinité. Donc, on pourrait dire les dieux, mais ce n'est même pas les dieux. C'est un dieu, c'est un pluriel poli, dirons-nous, un peu, comme quand on vous voit quelqu'un. C'est un peu le même principe. Mais c'est pour montrer que Dieu a plusieurs natures en lui-même. Donc, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est là qu'on voit déjà dès le début qu'il y a, effectivement, dans Genèse 1, que la Trinité est déjà bien démontrée, en plus du fait qu'on verra que d'autres versets le précisent. Donc, c'est un dogme que Moïse impose là, donc une vérité incontournable, Dieu est créateur. Ce Dieu créateur, nous l'avons vu juste avant, est un Dieu personnel aussi. Il y a plusieurs passages qui nous permettent de comprendre ça. Notamment, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Alors ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. À partir de là, comment peut-on dire que Dieu est personnel ? On a vu, Dieu n'est pas mélangé à sa création. On est bien d'accord. On a vu que Dieu est tout-puissant. Mais on peut aussi dire qu'il est personnel par le fait que Dieu parle, que Dieu s'implique, que Dieu fait des commentaires. C'est son essence personnelle qui fait ça. Comme nous parlons maintenant, eh bien, Dieu parle. Ce n'est pas une puissance impersonnelle, imperceptible. Beaucoup n'aiment pas utiliser le mot personne pour Dieu. Moi, ça ne me dérange pas. Parce que Dieu est Dieu. Dieu se met en colère. Donc Dieu a des sentiments, on ne va pas dire humains, ils sont divins ces sentiments, mais qui sont semblables aux sentiments humains, justement. Et donc, il n'est pas une force cosmique, ce n'est pas quelque chose de surpuissant, comme on enseigne dans d'autres religions. Dieu est Dieu. Dieu est un individu et quelque chose de concret.
C'est quelqu'un. C'est ce qu'on appelle le théisme. Pas la tasse de thé, mais le théisme. Si on vous dit on va faire du théisme, ne croyez pas que vous allez boire thé à la menthe. Hein. C'est pas du tout ça. Le théisme, ça vient de théos en grec en fait. Ça veut dire Dieu. C'est un Dieu justement personnel. C'est un Dieu qui est capable de se révéler à nous. C'est un Dieu qui n'est pas une force, qui n'est pas une puissance obscure, mais quelqu'un de concret. Par contre, il y a le déisme, qui vient du mot Dieu aussi. Et ça, c'est croire en un Dieu, mais qu'on ne connaît pas. Quelqu'un d'imperceptible. Un Dieu qui ne se révèle pas, qui est ce qu'on appelle justement une force, une matière, point central, magma, enfin tout ce que l'on veut. Alors Dieu arrive avec son jumbo, il largue tout sur terre et puis débrouillez-vous les mecs, moi je m'en vais. Ça c'est du déisme, c'est-à-dire c'est croire en un Dieu qui intervient à des moments comme il le veut, mais qui après, c'est ceux qui y croient doivent s'accommoder de ce qu'il a largué, puis débrouillez-vous. C'est une matière, c'est tellement... En fait, il ne se révèle pas, donc personne ne sait dire qui il est réellement. Notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu est un Dieu qui se révèle. Dès le début, c'est un Dieu qui a des sentiments, qui parle, qui commande sa création, qui trouve que c'est bon. Donc, c'est un Dieu qui vit et qui se fait connaître à ceux avec qui il est. Et c'est vrai que Genèse 1 ne nous parle absolument pas de déisme. Dieu a une volonté et il fait preuve de sagesse dans sa création. C'est une création extraordinaire qu'il a faite. Extraordinaire. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Notre Dieu est un Dieu vivant. C'est pour ça qu'on dit qu'il est personnel. Dieu se repose. Il a créé, se repose, et il apprécie ce qu'il a fait. Il profite du fruit de son travail, sa création. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. » Cela prouve que notre Dieu nous parle. Il parle avec les hommes. Il entre en relation avec nous. C'est un Dieu vivant qui s'intéresse à notre bien-être. Il vient à notre rencontre. Et ça, c'est important, évidemment, de savoir que Dieu vient à notre rencontre. Il nous est révélé, comme je vous le disais, qu'il est un Dieu trinitaire. D'accord ? Tout ça, c'est dans Genèse. C'est le début. Rien que là-dedans, on découvre déjà qui est notre Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont présents dès la création. On voit que le Père crée, on voit que l'Esprit se meut, et on voit que Dieu parle, en sachant que la parole, c'est le Fils. On est bien d'accord. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que le texte hébreu, lorsqu'il utilise Elohim, est bien plus parlant que nous. Au commencement, Dieu. Dieu, c'est Elohim, pluriel. Créa c'est bara, singulier. Créa les cieux et la terre. Donc, les dieux, en fait, si on peut exprimer, on peut dire que Dieu est trine, donc trois, mais aussi un, lorsqu'il est et qu'il agit. Et enfin, on voit que c'est un Dieu tout-puissant.
Pourquoi un Dieu tout-puissant? Il est dit dans la parole, je t'établis père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. À partir de rien, Dieu appelle à la vie ce qui n'existe pas. C'est un passage dans Romains 4, 17, Hébreux 11, 3. Dieu crée à partir de ce qui n'existe pas. Dieu donne la vie à quelque chose qui n'existe pas au départ. L'évolutionnisme part sur ce qu'on peut appeler de l'immanence, c'est-à-dire il faut une matière, quelle qu'elle soit, qui évolue pour devenir homme ou devenir autre chose. D'autres théories partent de cause à effet. Donc il faut quelque chose pour provoquer la suite. Mais notre Dieu, ce n'est pas comme ça. Notre Dieu fait de nouvelles choses à partir de rien. Et c'est là toute la différence. Il crée des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui précédait. Quand nous verrons la succession de la création, les jours différents qui se succèdent, on se rend compte, en fait, qu'un jour il fait une chose, le lendemain il fait autre chose, et ils n'ont rien à voir ensemble au départ. Après, tout se marie. Mais il n'a pas pris un peu d'un côté, comme il a fait pour créer la femme, il a pris une part de l'homme, mais il n'a pas fait ça pour chaque chose. Il est parti de rien. Et à chaque fois, il a créé nouveau. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire, oui, mais il y a des choses qui se ressemblent, l'ADN et compagnie. Mais c'est le même Dieu qui a tout créé. Donc s'il a prévu une structure X, Y pour l'homme, il est tout à fait possible qu'il ait créé une structure presque identique pour le singe. Tout en n'étant pas la même et tout en donnant l'impossibilité du mélange. Et c'est une réalité. L'homme et le singe ne peuvent pas se mélanger. Donc, c'est que quand même, il y a quelque chose que Dieu a prévu de parfait. Et il faut se dire que si on part de rien, seul un vrai Dieu créateur, tout-puissant, peut accomplir ce genre de miracle. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire. L'être humain peut inventer des choses, mais devra toujours partir de ce qui existe, ne fût-ce qu'une matière. L'être humain évolue, on avance de plus en plus, mais on doit toujours utiliser ce qui existe. On ne peut pas inventer à partir de rien. Si on prend du vide, on ne sait rien faire. Tous les faux dieux sont dans le même cas. Seul notre Dieu, créateur et tout-puissant, est capable d'aboutir. Nous allons maintenant passer au récit de la création même, donc les 7 jours de création. Je crois qu'à partir de maintenant, lorsque vous allez réétudier votre cours, il est indispensable de relire les passages qui seront dedans avant de l'étudier. Okay, donc c'est très important de chaque fois se renoyer dans le contexte global, puisque nous, on va travailler verset par verset. Parfois, on va sauter d'un verset à l'autre, mais quand vous allez l'étudier, repartez de la lecture du verset chaque fois pour bien vous imprégner de la globalité du contexte du travail. 2 Pierre 3,8 dit ceci, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. La notion de temps au niveau biblique est très relative. Pour l'être humain, évidemment, le temps est indispensable. Mais pour Dieu et les anges, ça n'a aucune valeur. Le temps n'a aucune valeur. Même sur Terre, il faut quand même se rendre compte que nous sommes les seuls à avoir besoin d'heures, parce que les animaux ne connaissent pas l'heure, ils n'ont pas de montre, même parlante, n'en ont pas. Les animaux se basent simplement au niveau de la nature, jour-nuit, au niveau des saisons. Donc, nous seuls avons besoin d'une horloge, d'une notion de temps. Alors, il est important, évidemment, pour tout de suite démystifier l'histoire de la création, de bien comprendre que pour Dieu, un jour, c'est une période, une ère, qui, on ne sait pas combien d'années elle fait, mais c'est chaque fois une période différente. Donc quand il dit un jour, c'est une période.
il faut quand même savoir qu'au moment où on a rédigé toute cette histoire, où Moïse a écrit, a relaté par écrit l'histoire de la création, il n'y avait encore aucune possibilité de faire des recherches scientifiques comme on les fait maintenant. Et donc, on ne pouvait pas vérifier ce qu'on disait. Aujourd'hui, il faut avouer qu'au niveau scientifique, on est peut-être plus avancé, mais on est quand même encore au balbutiement, on est quand même encore aux errances, aux erreurs que l'on corrige. Et une chose est quand même assez frappante, c'est que la chronologie des faits qui est établie au niveau de la Bible semble être celle que les hommes ont découverte. Ce qui veut justement prouver que c'est bien une création et que les hommes ne font que découvrir au fur et à mesure les actes que Dieu a posés au moment où il a créé les choses. Je crois qu'il y a un but inavoué de l'homme. Lorsqu'il nie le créationnisme pour passer à l'évolutionnisme, c'est uniquement pour se placer au milieu de tout. N'oublions quand même pas qu'il y a encore quelques siècles, l'homme estimait que la Terre était le centre du monde. N'oublions pas qu'avant ça, l'homme estimait que la Terre était plate. Alors aujourd'hui, parce que quelqu'un a décrété que c'était l'évolution qui primait, et que si l'homme était super intelligent et était au-dessus de tout, eh bien, on a tendance justement à l'accepter parce que ça flatte notre orgueil. Est-ce que l'être humain, question évidemment, est à ce point parfait et puissant qu'il pourrait lui-même influer favorablement sur la création, et plus encore, serait-il capable de créer lui-même? Je crois que si c'était le cas, et je crois, on peut dire que c'est une parole de sagesse, c'est que l'histoire ne serait pas une succession malheureuse de drames et de tentatives, quelles qu'elles soient, tentatives de mieux-être évidemment, qui chaque fois ont échoué. Je crois que si l'homme avait cette puissance et si l'homme était Dieu, on ne serait pas dans cette situation-ci où à tout bout de champ on entend parler de guerre, de bruit de guerre, de tremblements et toutes ces choses, de pollution, de destruction de la planète. Si l'homme était Dieu, il résoudrait tous ces problèmes. Alors je pense que le contenu de la Bible devrait, au lieu de nous heurter, enfin de heurter un certain nombre de personnes, nous appeler à beaucoup plus d'humilité. Parce que Dieu nous apporte des preuves de son existence transcendante. Le premier jour. On a vu tout à l'heure que Dieu crée de rien. Ça a été le cas pour la terre. Le début va nous relater la création de la lumière et de la séparation avec les ténèbres. Vous verrez que dans les textes, dans le syllabus, il y a des textes en petits caractères. Ce sont des réflexions que j'apporte sur base des révélations que le Seigneur nous donne jour après jour sur les textes bibliques. Donc quand c'est en petits caractères, c'est vraiment un appel à faire attention et à réfléchir, simplement. Il ne faut pas nécessairement être d'accord avec ce que je mets, mais il faut y réfléchir, c'est surtout ça. C'est une réflexion que ça m'apporte. La première réflexion que ça m'apporte, justement, c'est que l'être humain est en lutte permanente, justement, pour échapper aux ténèbres et vivre dans la lumière, y compris le chrétien. Il est appelé à vivre dans la lumière, mais il a son côté charnel qui l'entraîne dans les ténèbres. Donc nous avons besoin de comprendre que Dieu a créé la lumière et l'a séparée des ténèbres. Une remarque importante, c'est de dire que la lumière a existé avant le soleil. Le soleil n'a été créé que le 4e jour. Il n'a pas été créé en même temps que la lumière. Et il faut savoir qu'après le jugement dernier, eh bien le soleil ne sera plus. Il n'y a aucune notion du soleil
après le jugement dernier. Nouvelle terre, nouveaux cieux. Il est dit dans Apocalypse 21, vers 3, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Quand Dieu a créé, sa gloire suffisait à éclairer. Et il a rejeté les ténèbres, il a conservé la lumière, il a coupé en deux, il a scindé. On voit qu'il y avait aussi de l'eau. Les eaux étaient là, au pluriel. Donc ça veut dire qu'il y avait certainement différents types. Et on voit notamment dans Jacques 3,10 qu'il est dit « La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ?» L'eau, c'est un symbole d'apport de la pureté. C'est un symbole de vie donné par Christ et de jugement quand on se réfère au déluge. D'accord ? Donc l'eau, c'est quelque chose de très puissant, évidemment, qui sera utilisé au travers de toute la Bible comme un symbole, souvent de pureté, de vie, mais aussi parfois de moyen de jugement. Premier jour, terminé. On passe au deuxième jour. L'eau était omniprésente. Et c'est vrai que les recherches astronomiques prouvent aujourd'hui que l'eau existe sous plusieurs formes, solide, liquide et gazeuse. Et souvent, les scientifiques se mettent d'accord pour dire qu'effectivement, tout était liquide. Si vous voulez avoir de l'eau dans n'importe quelle structure, eh bien, il suffit de prendre une casserole, de mettre sur une taque, et vous verrez déjà que vous pouvez faire transformer l'eau en vapeur. Si vous la mettez au congélateur, vous verrez que vous pouvez la durcir. Et donc, en fonction de la température, l'eau est consistante ou moins consistante. Mais tout peut être recouvert d'eau. Et donc, c'était une masse gigantesque et sans vraiment d'une forme. Et Dieu l'a coupée en deux, l'a séparée. Il a fait le ciel. Il a fait le ciel. Au troisième jour, ce qui était en l'air, c'est-à-dire le ciel, avait trouvé sa raison d'exister, c'est ce qui est vapeur. Et donc, Dieu s'est attardé à l'autre partie, celle qu'il avait séparée, mais qui n'avait pas encore travaillé. Et c'est celle qui nous concerne évidemment en premier. Donc cette partie séparée, donc disons la partie plus ou moins solide, bien que ce soit de l'eau, il l'a asséchée en partie. Et il l'a appelée terre. Et ce qui restait, les masses d'eau qui restaient, il l'a appelée mer. C'est aussi à ce moment-là que la nature est apparue. En ce compris les arbres fruitiers et les semences, parce que Dieu a prévu les semences. La question classique, c'est toujours de dire, est-ce que c'est l'œuf ou la poule qui a été créée en premier ? Bonne question. Ici, la réponse y est, Dieu a d'abord créé la semence. Et toute vie a pris grâce à cela aussi. Les découvertes actuelles au niveau scientifique nous disent que notre planète a d'abord été un magma brûlant qui s'est progressivement refroidi et asséché à la suite des éruptions volcaniques qui ont formé les montagnes. Ça correspond tout à fait à ce que Dieu a fait. Puis alors on a une évaporation progressive qui a donné naissance au fameux cycle de l'eau, évaporation, pluie, rivière, retour par l'évaporation. Et c'est à ce moment-là que la verdure est apparue. D'abord sous la forme d'algues qui ont absorbé le CO2, parce que le CO2 était présent sur toute la planète. Au niveau des gaz qui partaient qui peuvent partir de volcans, c'est du gaz, du CO2. Mais il faut savoir que les plantes, et encore aujourd'hui, absorbent le CO2 et transforment ça en oxygène. Le problème, c'est qu'on fabrique tellement de CO2 maintenant avec nos véhicules et nos chauffages et tout ça que la nature n'a plus l'occasion de tout absorber et de tout transformer. Mais l'oxygène était absolument nécessaire pour que l'homme, tel que Dieu allait le créer, puisse connaître, prendre vie. D'accord ? Nous arrivons au 4e jour.
Rappelons-nous que Dieu avait séparé tout à l'heure la lumière des ténèbres, le premier jour. Ici, il établit un cycle, jour-nuit. Il établit des saisons sur base de planètes. D'abord le Soleil, la Lune, mais aussi toutes les étoiles. Donc tout est lié en fait. Là, c'est une réflexion que je soulève. Je dis, or, nous avons tendance à considérer que la nuit appartient au monde des ténèbres. C'est toujours la nuit qu'on fait des sciences occultes, qu'on fait des sacrifices, de la sorcellerie, de la divination. Il y en a qui le font le jour, mais bien, principalement on prépare le travail la nuit et tout se fait la nuit. Et beaucoup de légendes nous font croire que la nuit appartient aux malins. Notamment les légendes du loup-garou, vous connaissez le loup-garou. Eh bien, ça nous fait croire que ça... Je crois qu'il serait quand même temps, et c'est vrai que vous l'avez peut-être entendu dans les prières, parce que j'avais déjà partagé ça avec Dominique, il serait quand même temps que on se rende compte qu'en fait, et le jour et la nuit ont été légués à l'homme qui croit en Dieu, aux chrétiens. La nuit n'appartient pas aux malins, la nuit appartient aux chrétiens. Tout nous a été légué en gestion par grâce. Et donc, c'est pour cela que de temps à autre, nous sommes appelés et nous sentons ce besoin de prier le soir ou la nuit. Parce qu'en fait, nous devons reprendre position. Et nous devons reprendre autorité et proclamer que Satan a menti pendant des siècles et des siècles en voulant garder la nuit pour lui. La nuit n'est pas les ténèbres. Les ténèbres, c'est autre chose. La nuit fait partie du cycle de la lumière, en fait. Et pas du cycle des ténèbres. Au premier jour, Dieu a séparé la lumière des ténèbres, et dans la lumière, il a fait le soleil et la lune pour avoir un cycle de jour et de nuit. Donc les ténèbres de la nuit ne sont pas les ténèbres divins, ceux que Dieu a laissés comme ténèbres. Les ténèbres, ceux-là, c'est là où ils seront perdus, c'est certainement là où se trouve l'enfer, c'est certainement là où vivra Satan et les autres. Mais la nuit, ici, sur cette terre, appartient aux chrétiens parce qu'elle fait partie de la lumière de Dieu. Il faut bien retenir ça. Et donc, Satan n'a aucun droit d'avoir une zone d'influence, un temps d'influence la nuit. Il n'a pas plus de droit la nuit que le jour. Et comme nous sommes vainqueurs en Christ et nous sommes restaurés, nous avons le droit de prendre autorité. Et donc le jour et la nuit sont bons pour nous, serviteurs de Christ. C'est important, ça. Et vous voyez, je vous avais dit qu'on aurait des choses qui allaient être révélées dans une étude approfondie. Nous sommes au chapitre 1 de la Genèse. Hein, et déjà, Dieu nous parle d'une manière différente de ce que nous pouvions jusqu'à présent garder en esprit. Le 5e jour, Dieu crée la vie animale primitive. Ce sont les espèces aquatiques et puis les oiseaux. C'est vrai que les dernières découvertes scientifiques ont fait que les premiers animaux étaient bien marins. La première vie, c'est dans l'eau qu'elle a pris naissance. Puis il y a eu les dinosaures, qui étaient d'abord des animaux rampants avant de devenir, pour certains, des bêtes à pattes, on va dire, et puis des oiseaux, des oiseaux primitifs. Mais il faut quand même savoir que la plupart des dinosaures ont un bassin identique aux oiseaux, au niveau de la forme, au niveau de la structure. Ils n'ont pas des bassins comme les animaux aujourd'hui. Non, ils ont des bassins qui ressemblent aux bassins des oiseaux. Donc, une fois de plus, je ne voudrais pas être scientifique et devoir prouver que Dieu s'est trompé. Pour moi, la science, quand on voit ça, ne peut pas nier l'ordre créationniste. C'est du mensonge de nouveau, c'est de la manipulation de nier. Le 6e jour est un jour très particulier, évidemment. Parce que c'est le jour non seulement où il va y avoir la création de tous les animaux, de la terre, de nombreuses espèces différentes. Le bétail, je le prends un peu à part parce que c'est vrai que la parole le prend un peu à part. Et les reptiles. Mais surtout, la création principale, c'est l'homme. L'homme au sens masculin et féminin, soyons clairs.
Et il faut souligner plusieurs points importants. C'est que dans l'énoncé de la Genèse, la race humaine est bien créée en dehors de la race animale. Mais dans la même période, donc dans la même ère qui était très longue, l'animal a été créé, mais l'homme a été créé à un autre moment. N'oublions pas que le 5e jour, il y avait déjà la race animale. D'où aussi parfois quelques questions sur l'évolution, parce qu'on nous dit que tous les animaux sont venus les uns après les autres et qu'il y a une chaîne parfaite. Or, on voit qu'au 6e jour, il y a la création d'un certain nombre d'animaux, et c'est vrai que j'ai parfois peine à m'imaginer que quand je vois un petit oiseau aujourd'hui, quand je vois un chien, quand je vois un chat, quand je vois n'importe quel animal sur cette terre, j'ai parfois de la peine à imaginer que c'était un poisson au début. Ça me semble tellement irréaliste. Qu'il y ait quelques poissons, quelques animaux primitifs des mers qui aient pu devenir notamment le varan qu'on voit encore aujourd'hui, qui vit encore aujourd'hui, donc qui n'est pas évolué, je peux comprendre. Mais moi, je me rallie plus à ce qui est dit dans la parole et qui dit que les animaux terrestres ont été quand même formés après. On ne parle pas des dinosaures ici, mais ils ont complètement disparu. Je ne vois pas non plus comment un dinosaure de 20 mètres de haut soit devenu une petite souris dans une cage d'escalier. J'ai difficile à comprendre ça et à admettre ce genre de choses. Je trouve que les scientifiques sont de fameux comiques parce que quand ils vous disent ça avec un sérieux extraordinaire, je me pose quand même beaucoup de questions sur la valeur de la science, aujourd'hui encore. Rien que la réflexion, essayez de réfléchir un instant, je crois que vous allez me rejoindre, c'est marrant, tout le monde sourit, mais c'est vrai. Essayons de nous imaginer, c'est irréaliste. Et donc, on voit qu'en plus du fait que certains types d'animaux primaires ont été créés le 5e jour, puis que d'autres animaux ont été créés le 6e jour, on voit que l'homme a été créé en dehors des animaux, donc c'est une race à part, tout à fait à part, mais qu'en plus il est très particulier, parce qu'il est dit qu'il a été créé à l'image de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il a été créé à l'identique du Créateur. D'accord ? Parce que sinon nous serions des dieux. Si Dieu avait utilisé justement les techniques modernes pour cloner sa propre personne, il ne serait plus un Dieu unique. Mais nous serions des milliards de dieux. Non. Mais nous lui ressemblons. C'est pas pareil. Quand on est de la même famille, on se ressemble. Mais Jean n'est pas Jules, et Jules n'est pas Roger, et Roger n'est pas Germaine. Nous avons des choses en commun, mais nous ne sommes pas les mêmes. 1 Corinthiens 3,12 dit ceci. « Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Pardon, c'est Colossiens 3,9 dit. 1 Corinthiens 3,12 dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » En fait, quand on se regarde dans un miroir, en réalité, aussi parfait le miroir soit-il, ce ne sera jamais nous qui sommes dans le miroir. Ce n'est que jamais notre image. On ne peut pas rentrer dans le miroir et être à la place de l'image qui est dans le miroir. Nous nous voyons. Eh bien, avec Dieu, être semblable à Dieu, c'est ça. Au travers de nous, nos frères et sœurs savent voir Dieu. Ils voient Dieu, mais ils ne sont pas Dieu. Ils ne savent pas prendre la place de Dieu. D'accord ? C'est comme ça qu'il faut essayer de s'imaginer cette image. Ajoutons encore que tout ce qui a précédé la venue humaine, donc la création de l'homme, a été conçu pour une seule et bonne raison, pour subvenir aux besoins de l'homme. Soyons clairs à ce niveau-là. Quand je vois des gens qui adulent leur toutou, plus qu'un enfant, plus qu'un être humain, c'est effrayant. Des gens qui placent leurs animaux au-dessus d'eux-mêmes, mais c'est catastrophique. Ce sont les conséquences de la chute, ça. L'homme est appelé non seulement à bénéficier de toute la création à sa guise, mais il est aussi appelé à dominer sur la totalité de la création, tout en partageant l'intimité avec Dieu. Et ça, on étudiera ça après.
Mais je voudrais quand même revenir sur le fait qu'on est appelé à dominer sur la totalité. En relation d'aide, lorsqu'on travaille sur les phobies, ce sont des passages bibliques qu'il faut prendre. On n'a pas à avoir peur des choses, puisque nous sommes appelés à les dominer. Tout simplement. On n'a pas à avoir peur des choses. Nous sommes mandatés pour les dominer. Le problème des hommes, c'est qu'ils veulent se dominer les uns les autres. Or ça n'a pas été établi dans les plans de Dieu. La domination, c'est sur toute la création, pas sur la race humaine. Surtout pas sur la race humaine. Nous sommes égaux en Christ. D'accord ? Et vient le 7e jour, le grand jour du repos. Dieu a tout accompli et Dieu allait en profiter. Je rappelle quand même que la création ne s'est pas limitée uniquement à la terre, mais aussi au monde spirituel, donc les cieux. Il ne faut pas croire et avoir cette prétention que c'est uniquement la terre qui a été créée. C'est pour ça que l'homme a cette impression d'être le centre du monde. Non, il est dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. L'armée, c'est l'armée céleste. C'est toute la création qui fait que Dieu s'est entouré d'une immensité de créatures autour de lui pour l'adorer et le servir. C'est au moins les anges. Peut-être d'autres choses. Mais ça, ce n'est pas à nous de prétendre. C'est l'homme qui veut toujours tout savoir. C'est l'homme qui veut savoir si Dieu a créé d'autres choses. Moi, je n'ai aucun problème à penser que Dieu aurait pu créer autre chose. Il y a peut-être d'autres plans de salut pour d'autres personnes, pour d'autres planètes, pour d'autres créatures, quelque part dans l'univers. L'homme est tellement désobéissant qu'il cherche à toujours aller plus loin. Nos fusées, c'est la tour de Babel, hein, entre nous. C'est un peu le même principe. Hein. À vouloir toujours aller chercher plus loin à l'origine des choses, on va peut-être tomber un jour sur des choses qu'on ne doit pas tomber dessus. Et que va faire Dieu ? Nous détruire par un astéroïde ? Qui sait ? Voilà. Donc le problème, c'est que l'homme ne se contente jamais de ce que Dieu lui révèle. Il faut toujours qu'il aille chercher plus loin. Or, s'il prenait la peine d'étudier la Bible, il en a pour plus que sa vie. Donc, on n'aurait jamais fini d'étudier et de découvrir et d'avoir des révélations. Mais l'homme veut aller chercher ailleurs ce que Dieu lui donne au travers d'un livre. Si Dieu s'est reposé 7e jour de la création, depuis, il faut bien dire qu'on l'a quand même très souvent dérangé. Hein. Son repos n'a pas été perpétuel. Loin de là. Ça veut dire simplement que, en ce qui concerne la terre, tout a été créé, définitivement créé, à la fin du 6e jour. Donc Dieu ne crée plus sur terre. Dieu n'a plus de raison de créer sur terre. Tout est prêt, tout a été préparé pour que tous ces plans se réalisent pour arriver jusqu'à la fin des temps. Donc il ne faut pas demander à Dieu de nous créer autre chose. Non, il révèle des secrets, y compris aux scientifiques, pour pouvoir utiliser toutes les ressources de la Terre. Il nous a équipés d'une certaine intelligence aussi pour être capable d'utiliser ça. Nous avons le mandat de gestion, mais il ne crée plus sur Terre. Peut-être crée-t-il ailleurs, ça je ne sais pas, mais en tout cas ici, il ne crée plus sur Terre. C'est en fait l'histoire de l'humanité qui entre en ligne de compte et qui commence. Donc, le repos de Dieu n'est pas un repos complet et définitif. On peut conclure qu'il se repose de son acte de création, en fait. Il se repose d'avoir fait toute chose, mais pas de la réalisation des plans qui suivent, puisqu'il est là, il est présent, il est vivant, il intervient. Et une petite réflexion m'est venue à ce moment-là, c'est que dans cette période de grâce, et selon les besoins des hommes, donc dans notre période, dans la période de réalisation actuelle, Dieu œuvre chaque jour dans nos vies. Donc il n'est pas au repos. D'accord ? Jésus en a donné la preuve, puisqu'il s'est battu je ne sais combien de fois verbalement avec les pharisiens, qui n'admettaient pas son zèle à faire des miracles le jour du sabbat. Donc ne confondons pas le repos suite à l'acte de création et le repos rituel qui n'a pas de raison d'être pour Dieu, puisque Dieu est actif de nos jours encore, chaque jour et chaque instant. Il est actif dans nos vies, mais il ne crée plus sur cette terre. Le vrai repos de Dieu, à mon sens, arrivera seulement
à la fin des temps, pas avant. Lorsqu'il y aura une nouvelle terre et lorsqu'il y aura des nouveaux cieux. Parce que là, tout sera parfait. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de souffrance, donc il n'aura plus besoin d'intervenir de la même manière, évidemment. Hébreux 4.11 nous dit « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Ce n'est pas parce que Dieu ne se repose pas de la même manière que nous, il n'en a pas besoin de toute manière, qu'il ne nous encourage pas aujourd'hui déjà à entrer dans son repos par le biais de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous fait entrer dans le repos de Dieu. Et ça, c'est important. En conclusion de cette création, n'oublions pas que l'homme est fait pour vivre en paix et dans la joie, pas pour souffrir. Au moment de la création, l'homme n'est pas créé pour souffrir. Il est créé pour la dolce vita. Il est créé pour ça. C'est la chute qui va gravement entraver ses plans. Et c'est par le plan du salut, au travers de Jésus-Christ, que nous avons à nouveau la possibilité de bénéficier de la plénitude, la joie et la paix, mais malheureusement, reste la souffrance. Donc nous avons vu qu'avec la création, l'homme a une place particulière, et l'homme a une place centrale. Dieu a instauré une hiérarchie, et elle est claire, elle est bien définie. Et même s'il y a eu la chute, ça n'empêche pas que cette hiérarchie existe toujours. Nous verrons dans le passage, justement, de Genèse 2, 4 à 25, que l'organisation y est bien décrite. Donc, on a vu que le 6e jour, l'homme a été créé à l'image de Dieu, une fois pour toutes. Dieu a créé l'homme à son image, qu'il ait chuté ou pas, l'homme est toujours créé à son image. La preuve, c'est qu'il n'est pas considéré comme un animal, parce que justement, Dieu a envoyé les animaux vers l'homme, pour que ce soit l'homme qui leur donne un nom. Donc on comprend par là que Dieu a doté l'homme de choses particulières, et notamment l'intelligence et la capacité de reconnaître. Et Dieu utilise ces deux choses pour responsabiliser l'homme, pour nous responsabiliser. On a vu effectivement que Dieu, tout-puissant et trinitaire, est aussi un Dieu personnel, qui a une personnalité. Il est une personne, pas une puissance, pas une énergie, pas un amas de matière quelconque, il est une personne. Comme Dieu, l'homme aussi a une personnalité. Il a une identité. Ce n'est pas non plus un amalgame de cellules vides qui fonctionne uniquement sur des impulsions. L'homme est quelqu'un de particulier, une création particulière. Et donc, ça veut dire que qui dit création particulière dit aussi que l'homme a une volonté de choix. Une volonté de choix qui entraîne le fait d'avoir de l'intelligence pour faire ce choix, parce que si on n'a pas d'intelligence, on ne peut pas choisir. Et l'homme a aussi la perception d'un sens moral, la conscience. On agit bien, on agit mal. D'accord ? L'homme a cette capacité. Puisqu'il a besoin de choisir, il doit choisir le bien ou le mal. Donc, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, si nous dénaturons l'homme, si nous ne donnons pas la valeur de l'homme, c'est-à-dire si nous plaçons l'homme au même niveau que les animaux, si nous plaçons l'homme en dessous de certains animaux, par exemple, eh bien nous dénaturons aussi Dieu, puisque nous sommes faits à son image. Si nous ne voyons pas l'être humain tel que Dieu l'a créé, si nous le voyons inférieur ou égal à d'autres créations, si nous ne le plaçons pas à la juste place, eh bien, nous ne reconnaissons pas Dieu non plus comme le Dieu tout-puissant, simplement. Il faut encore ajouter à ça que, à l'origine, l'homme avait un privilège extraordinaire. C'est que toute la connaissance qu'il possédait venait d'une seule personne, Dieu.
C'est Dieu qui lui parlait, c'est Dieu qui l'enseignait, c'est Dieu qui lui donnait tout ce dont il avait besoin. Il ne procédait pas de lui-même. Il avait besoin de Dieu. Il n'était pas autonome. C'est Dieu qui venait vers lui pour l'enseigner dans le jardin d'Éden. Donc tout ce qu'il apprenait, tout ce qu'il savait, tout ce qui lui permettait de faire ses choix, venait de la pureté même de Dieu. En fait, au début, Adam et Ève ne savaient même pas ce que c'était le mal. Ils ne pouvaient pas savoir ce que c'était, puisque Dieu est bien en toutes choses. Donc ils ne connaissaient pas le mal. Alors évidemment, la chute a tout bouleversé. Et la chute a inversé le principe. Parce que par la chute, l'homme s'est coupé du lien fort qu'il avait avec Dieu. Il s'est isolé de Dieu. Et donc, il a, par ce fait-là, fait ses propres acquisitions de connaissances. Il a appris les choses par lui-même. Et c'est parce qu'il a appris les choses par lui-même qu'il s'est enfoncé. Et les choses qu'il avait appris par lui-même et qu'il avait enfoncées, lorsqu'il les utilisait, l'enfonçait encore plus. Et donc, c'est comme ça que l'homme est tombé de plus en plus dans les ténèbres. Quand il recevait les révélations de Dieu le Père, l'homme était innocent. Il ne pouvait pas être coupable, puisqu'il ne connaissait pas le mal. Mais à partir du moment où il s'est isolé tout doucement de Dieu le Père, eh bien, il a commencé à discerner personnellement le bien et le mal, et puis, il a commencé à se tromper dans ses interprétations, dans ses choix, dans ses décisions. Et cette capacité de discerner le bien et le mal a fait en sorte que le péché est entré dans sa vie. Le fameux arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est tout simplement la tentation de vouloir se poser soi-même comme une personne apte à juger de toutes choses sans s'en référer à Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas simplement ce n'est pas l'acquisition d'une nouvelle connaissance. La connaissance, elle est là, elle existe. Mais c'est simplement une révolte vis-à-vis de Dieu, où on veut décider par soi-même plutôt que d'aller demander au Seigneur ce qu'il faut faire. C'est toujours la même chose aujourd'hui, même chez le chrétien. Le chrétien qui ne va pas demander à Dieu comment il doit se sortir de telle ou telle situation, comment il doit agir dans tel ou tel cas, et dans la même situation qu'Adam et Ève, lorsqu'ils ont choisi de n'en faire qu'à leur tête. Après la chute, donc, nous avons vu, l'origine de la connaissance vient de l'homme lui-même, parce qu'il s'est affranchi de cette dépendance de Dieu. Et il faut savoir quand même que pour arriver à la sainteté, arriver à la purification, il faut la connaissance de Dieu. C'est Dieu qui nous permet de comprendre. C'est Dieu qui nous permet de savoir comment il faut lui obéir. Parce que l'intelligence de l'homme est bien trop faible. Et sa volonté est encore pire. D'accord ? Donc il faut que nous ayons cette communion avec Dieu pour pouvoir vivre sainement. Quand l'homme a pris son autonomie, en fait, il est resté créé à l'image de Dieu. Il n'est pas devenu un nouvel homme. C'était le même homme, mais l'image est déformée. C'est un peu comme quand vous êtes devant un miroir, et parce que vous coupez votre communion avec le miroir, c'est un peu comme si vous aviez la vapeur sur le miroir. Alors vous vous voyez, mais déformé. C'est ça en réalité. Donc, ce n'est pas un nouvel homme qui est né. Non, c'est l'homme qui est dégénéré en fait, qui est voilé, qui est abîmé. Et parce qu'il a été créé avec une personnalité, eh bien, il conserve sa personnalité. L'homme n'est pas devenu un robot parce qu'il a chuté. L'homme n'est pas devenu une créature inférieure à l'animal.
même si sa personnalité est toujours axée vers le mal. D'accord? L'homme a une chair qui l'entraîne vers le mal, mais ce n'est pas pour ça qu'il est devenu inférieur à ce qu'il était au niveau de la création. On est bien d'accord. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Ce sont des passages de Romains. Et encore un, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc ces passages se trouvent dans Romains 7. En fait, Paul ne fait que nous décrire une chose. C'est l'incapacité de l'être charnel, de notre partie charnelle de l'être, malgré notre connaissance, d'agir selon le bien. Pour qu'on puisse agir selon le bien, il faut que la communion avec Dieu soit rétablie au travers de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est le principe du salut. La connaissance en elle-même n'est pas quelque chose de mauvais, nous l'avons vu. Mais c'est parfois l'origine de la connaissance qui peut être mauvaise. Et on l'a vu avec le fameux fruit de la connaissance du bien et du mal. La capacité de connaître, donc la capacité d'emmagasiner des connaissances, elle vient de Dieu. Mais comme l'homme a chuté, il est devenu prétentieux. Au point qu'il a cru qu'il pouvait même se passer de la connaissance de Dieu. Et qu'il pouvait prendre la place de Dieu en consommant le fameux fruit interdit. Simplement. Alors, on va laisser tous ces tabous de côté qui disent que le concept du péché originel, évidemment, est l'acte sexuel consécutif au fait que Ève avait croqué en premier dans la pomme, parce que le fruit interdit n'a aucune connotation sexuelle. Ça, c'est digne de Freud. D'accord? C'est pas lui qui l'a inventé, mais il aurait pu. C'est un mythe, c'est une erreur d'interprétation, ça n'a rien à voir. Et c'est simplement parce qu'au Moyen-Âge, il y a eu des tendances puritanistes qui disaient qu'il ne fallait surtout pas d'acte sexuel en dehors du mariage, ça c'est vrai, mais surtout en dehors de toute volonté de procréer. Donc si on avait un acte sexuel, c'était pour avoir un enfant. Point, c'est tout. Donc là, évidemment, c'était pour ça. Et c'est clair qu'à la chute, l'acte sexuel a été perverti. Mais l'acte sexuel en tant que tel est une bonne chose de Dieu aussi. C'est lui qui a fait l'homme et la femme. Mais que ce soit le sexe ou que ce soit autre chose, tout a été perverti par la chute. Donc, il n'y a rien de dérangeant là-dedans. Éphésiens 4, 20, 24 nous dit ceci. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté que produit la vérité. » En fait, aujourd'hui, à cause de la chute, l'homme a besoin d'être renouvelé selon l'image de celui qui l'a créé, donc selon l'image de Dieu, simplement. Mais malgré la chute, il a conservé sa place de créature particulière, placée au centre du système, puisque tout a été fait pour son bien. C'est un système qui est merveilleux, c'est un système qui est compliqué, mais c'est un système qui est créé pour le bonheur de l'homme par Dieu lui-même. Et la meilleure preuve de ça, c'est de voir que tout au travers de la Bible, la volonté de Dieu, c'est de toujours restaurer la communion brisée à cause de la chute. Chaque fois, il a essayé, chaque fois, il a proposé, chaque fois, il est revenu vers l'homme. Et à partir du moment où on a cette conception dans notre tête, eh bien, on peut estimer qu'on va avoir un sens moral et éthique qui sera en accord avec la volonté de Dieu. Dans tous les domaines de notre vie, absolument tous les domaines de notre vie.
Deuxième point important qui vient compléter la place centrale de l'homme, c'est le principe du mariage, qui est un lien social en fait. Le fait que Dieu a estimé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul souligne en fait une chose importante, c'est que l'être humain a été créé pour avoir une vie sociale. Alors, petite réflexion, cela doit nous interpeller évidemment au sujet notamment des célibats forcés, ou bien des vies retirées de tout dans des forteresses monastiques notamment, auxquelles la loi du silence est souvent liée. C'est pas dans la nature de l'homme. L'homme n'a pas été créé pour ça. L'homme a été créé pour avoir des liens sociaux. C'est dans la parole et au début dans Genèse. Je pense que les moines copistes qui recopiaient la Bible devaient bien parfois verser des larmes quand ils lisaient des choses comme ça. Parce qu'ils devaient se rendre compte qu'ils s'étaient certainement trompés de route, de voie, je ne sais pas, ou alors ils étaient vraiment aveuglés. Et ils copiaient lettre par lettre sans lire ce qu'ils copiaient. Possible aussi. L'homme désirait cette présence à ses côtés, mais il ne pouvait pas la trouver auprès des animaux. Quels qu'ils soient, tous ces animaux étaient sous son autorité. D'accord ? Il lui fallait une aide semblable à lui. Quelqu'un d'égal à lui. Ça enlève aussi certaines notions où les hommes machos veulent parfois dominer leurs femmes. Non, c'est pas ça l'autorité selon la Bible. On le verra dans d'autres choses, mais ce n'est pas ça l'autorité selon la Bible. L'homme et la femme sont égaux, mais chacun a un rôle à remplir. C'est tout. Et donc, il n'aurait pas été normal que ce soit un animal qui soit sa compagnie. Or, on le voit dans notre monde perverti, les gens se font des compagnons, des compagnes au travers de leurs animaux, et on oublie que les hommes sont là pour les accompagner et pour être semblables à eux, et pas les animaux. Les animaux sont là pour être sous notre autorité. Oui, tout à fait. Et donc c'est la femme, puisque c'est l'homme qui l'a nommée, l'homme l'a nommée la femme. Il faut savoir que, justement, cette femme a été retirée de l'homme, a été créée à partir de l'homme, parce qu'elle est son parfait complément. Et Dieu a instauré une institution perpétuelle, un peu comme son alliance, comme il a fait ses alliances perpétuelles avec l'être humain. De génération en génération, c'est le mariage. Et il y a une autre relation sociale que l'on voit dans la Bible dès Genèse 4.9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répond, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» La chute a terni en fait cette notion de sociabilité, cette notion de relation, de contact avec les autres. L'homme est devenu égocentrique. On le voit entre deux frères. Il est allé jusqu'à tuer, mais il est allé poser la question, « Mais est-ce que je suis le gardien de mon frère ? Est-ce que j'ai à me soucier de ce qui arrive à mon frère en fait ?» L'homme, après la chute, a cherché une seule chose, c'est son propre profit. Même si c'est une satisfaction éphémère, plutôt que d'avoir des relations saines et constructives. Combien de fois est-on trahi par les hommes ? Combien de fois les hommes se trahissent-ils les uns les autres ? Mais la création, elle prévoyait en fait que l'homme et la femme étaient destinés à ne former qu'une seule chair. Une seule chair qui ne peut pas être séparée. Qui quittait son entourage familial pour former une nouvelle entité physique et bien sûr une entité spirituelle. Petite réflexion quand même, c'est que je dirais que c'est pour cette raison en fait que je me complais à dire que ça plaise ou pas aux pasteurs et aux machistes, c'est que lorsque Dieu appelle quelqu'un au ministère, il n'invite pas une personne, il invite le couple. Sauf si la personne est célibataire, évidemment, ça ne change rien. Mais quand il invite une personne mariée au ministère, il invite le couple. Il n'invite pas une part de cette unité, puisqu'on ne fait que. Lui-même ne fait que avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc pourquoi irions-nous jusqu'à penser que Dieu pourrait ne prendre qu'une partie de cette cellule pour lui demander de faire quelque chose alors que son complément n'est pas invité. C'est aberrant. Alors, comme on le disait tout à l'heure, la sexualité est évidemment une partie intégrante de la vie du couple dès la création. Pourquoi ? Parce que vivre une intimité profonde avec quelqu'un, ça nous apprend à ne rien lui cacher.
à tout partager et à chercher d'abord le bien-être de l'autre. Ça nous permet de mesurer la portée de l'amour à l'image d'Adam et Ève. Adam et Ève, ils étaient nus et n'avaient pas honte. Être nus spirituellement, physiquement effectivement, mais spirituellement, c'est ne rien cacher à l'autre. Donc c'est d'être capable de prier avec l'autre, d'être capable de partager et de le partager en confiance, en sachant que l'autre ne va pas aller le raconter à la voisine ou au voisin. C'est pour ça que la cellule du couple est très importante, la cellule familiale. Et l'Église doit être construite de la même manière. Chacun devrait pouvoir se faire confiance l'un à l'autre. Et que savoir que ce qui se dit ne sera pas répété à l'extérieur. Tout ce qui se dit au sein de l'Église ne peut pas être répété à l'extérieur, par qui que ce soit. C'est ça la cellule idéale d'une Église. On est loin de là. Dans toutes les églises, malheureusement, il y a livré. Mais ça devrait être ça. Mais évidemment, après la chute, la sexualité, comme le reste, s'est perdue. Et on a eu les déviances sexuelles. On a le divorce, on a le concubinage, on a tous les problèmes conjugaux et leur contraire, le puritanisme excessif et débilitant. Et c'est une anecdote que j'ai relevée de rabbin, dont je n'ai pas le nom, qui nous envoie une vérité en pleine face et qui dit ceci. Pourquoi Dieu a-t-il créé la femme à partir d'une côte? Par sagesse et intelligence. S'il avait utilisé un morceau de la tête, la femme aurait dominé son mari. S'il l'avait extraite du pied, l'époux l'aurait piétinée. Alors il l'a prise dans son côté, afin qu'elle soit son égale, sous son aisselle, afin que l'homme la protège, et près de son cœur, afin qu'il la chérisse. Je crois que ce genre de réflexion, ça devrait faire réfléchir. Un peu plus aussi, chacun d'entre nous. Nous sommes ouverts à beaucoup de choses, mais je crois qu'on devrait repositionner effectivement la création telle qu'elle est et en tirer toutes les leçons qui en ressortent. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.